voulait-elle? Elle t'a dit ce qu'elle voulait ou pourquoi elle était là? Non, mais elle s'est juste attardée sur le fait que j'étais belle. Dès demain, je vous assure que vous aurez l'argent comme convenu. La personne qui m'a envoyé ces menaces est la même qui a enlevé Clarita. Quoi? Il m'a téléphoné et m'a indiqué où je pouvais la retrouver. Un conseil de guerre vous y attend. Sale traître. Ce régiment et cette armée se porteront bien mieux sans les individus en uniforme de votre espèce. Je crois vraiment que si cette personne voulait nous faire du mal à moi ou à ma famille, elle l'aurait déjà fait. Mais Clarita est tout à fait saine et J'en sauve. sais rien, Mathilde, c'est possible parce que imagine qu'on marche dans la rue et qu'ils apparaissent devant nous. Je viens de passer du temps avec la famille. Ils sont exactement comme l'a décrit le rapport du détective. Je ressens de tout cœur l'immense douleur que je vous ai causée durant toutes ces années. Je vous remercie infiniment de m'accorder votre pardon. Que Dieu vous garde, Don Jaime. Ta part, c'est mérité. Tu travailles bien. Et pas question de donner ça à ta mère ou d'autres bêtises de ce genre. Les mères sont très observatrices et si tu te mets à dépenser comme un pacha, elle va se douter d'un truc. Je me suis complètement trompée, Mathilde. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est un garçon très sensible. Il a beaucoup souffert. Il a grandi dans un orphelinat, le pauvre. Son frère et lui ont vraiment beaucoup souffert. La responsable de la Moderna s'est aperçue qu'il manquait 2 douros dans la caisse. Et alors, qu'y a-t-il? Ils me feront arrêter et jeter en prison, mon oncle. Où en est la recherche des 10 pesetas? Des pesetas et 2 douros exactement. J'ai refait les comptes et je confirme à nouveau ce que je vous ai dit. Quelle contrariété que cela arrive juste avant que le salon ne soit l'objet d'un reportage. Je vais réfléchir à ce que nous pouvons faire. La responsable va me rendre folle. Et tout ça parce qu'une emplumée de 3e zone a eu l'idée de venir prendre le goûter dans le salon de thé avec son chapeau. Enfin, voilà qu'on aura aussi un reportage. Je le savais, tu n'as pas réussi. J'avais pourtant confiance en toi, mon oncle. Assez avec les accusations. Tiens, les voilà, les 2 douros. Que se passe-t-il? J'avais une tache sur ma chaussure. 2 meringues. S'il vous plaît, venez par ici! Aidez-moi, s'il vous plaît! Tout va bien? Oui. Je t'ai dit que je reviendrais, sale traître. Tu vas mourir aujourd'hui. Il est 3h30. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos
nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes si no lo entienden. En la moderna hay un mundo mejor. La moderna escribió nuestro poema de amor. Bonjour Inigo. Bonjour Mathilde. Tu es ravissante. Comme toujours d'ailleurs. Nous avions décidé qu'il valait mieux rester séparés et regarde, nous voilà à nouveau ensemble. Oui. Il semblerait que le destin s'amuse à nous rapprocher et nous éloigner sans cesse. Peut-être essaie-t-il de nous faire passer un message. Et pourtant, pour le bien de ma famille, nous devions faire comme si nous ne l'entendions pas. Alors tu vas travailler à la Moderna désormais? Oui. Désolé que tu l'aies appris de manière si abrupte. J'aurais voulu te le dire, mais j'en ai pas eu l'occasion avant. Je venais à peine d'être informé lorsque tu m'as vu quitter le bureau. T'en fais pas. Je sais que tu n'avais pas de mauvaises intentions. Mais j'ai du mal à réaliser que nous allons nous croiser au salon à présent. Je ferai en sorte que ce soit le moins possible. Crois-moi. Et précisément, que vas-tu faire? Parce que je ne t'imagine pas servir des cafés. Non, non, en effet, non. Don Fermin voudrait exploiter l'étage supérieur, alors il faudrait que je mène une étude de possibilités. Tu vois, pour organiser des événements ou des soirées spéciales. Mais cela impliquerait plus de travail pour nous. Comme si nous ne faisions pas déjà assez d'heures. Pour le moment, c'est moi qui porte la charge supplémentaire. Analyse de rentabilité, travaux, budget. Don Jaime et Fermin en ont discuté et voilà pourquoi je suis là. Je suppose que Don Jaime a dit à Don Fermin qu'il pouvait compter sur toi avec toute sa bienveillance. Et je n'ai pas pu refuser, crois-moi. Être le directeur général des affaires de Jaime paraît flatteur, mais dans le fond, j'ai d'énormes responsabilités. Sans te mentir, Inigo, te savoir dans le salon est la dernière chose dont j'avais besoin en ce moment. Je ressens exactement la même chose. Te voir tous les jours, sans pouvoir te parler. Ça va être très difficile, crois-moi. Il faudra bien s'y résoudre. Nous n'avons pas le choix. La sécurité de ma famille en dépend. En fait, nous ne devrions pas être ici à en débattre. On doit maintenir la distance en toutes circonstances. J'essaierai de me faire discret ici. Même si ce ne sera pas facile. Pour moi non plus. Bonjour, Louisa. Bonjour, Je peux m'approcher? si tu veux. Je ne voulais pas te surprendre. Après la frayeur d'hier, tu dois en avoir assez. Ce qui m'agace surtout, c'est que tu te comportes de façon étrange. Eh bien, tu m'as pratiquement laissé en plan hier. Je voulais pas te contrarier, vraiment. Bon, il vaudrait mieux que je m'en aille. Non, ça fait un moment que j'attends. J'attends que la course soit tranquille et là, c'est l'idéal. Pour discuter, par exemple. Je peux m'asseoir alors.
Si je comprends bien, tu m'attendais. Je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'en penses-tu? C'est... très beau, oui. Tu vas le dessiner? Oui. Et aussi, je me disais peut-être que tu aimerais bien le dessiner avec moi. Dessiner ensemble cette scène? Oui, ainsi nous pourrions l'analyser ensemble et partager nos idées. Tu as vraiment du talent, tu peins tellement bien et tu le sais, Emilio. C'est pas ça. Cela ne prendra qu'une matinée, je te promets. Nous pourrions dessiner un autre motif si tu préfères. Non, c'est juste que je pense que je devrais pas... Et pourquoi? Comment dire, Raimondo n'aime pas que je m'adonne à ce genre de choses. Il trouve que c'est une perte de temps. Comme si l'art était mauvais. Ne t'inquiète pas. Bon, une autre fois. Et est-ce que ça dérangerait ton frère si tu gagnais quelques pesetas de plus? Et à qui cela pourrait-il déplaire? Encore faudrait-il que je sache comment en gagner. Ok, laisse-moi te dire. Connais-tu la Moderna? Le salon de thé? Dans la galerie qui est dans le centre? Oui. Qu'est-ce que je pourrais y faire, Louisa? Ma sœur Mathilde y travaille. Et elle m'a dit qu'il cherche un garçon pour aider pendant les livraisons. Je lui ai dit que cela pourrait peut-être t'intéresser. Et ce serait pour quand? Eh bien, ce soir. Juste pour une seule livraison, a priori, mais s'ils sont satisfaits, ils pourraient sûrement te rappeler. En vrai, ça n'a rien à voir avec l'art, donc tu ne fâcheras pas Raimundo. Et puis cela te prendra très peu de temps. Tu vois que je te propose toujours des choses intéressantes, même si tu ne veux pas les accepter. Tu te trompes. C'est juste que... parfois, les choses sont un peu plus compliquées qu'elles en ont l'air. Comme tu deviens mystérieux. Alors, qu'en dis-tu? Que dois-je dire à ma sœur pour ce boulot? Bien, dis-lui oui. Vraiment? Je savais que je ne me trompais pas sur toi. Un peu d'argent ne fait jamais de mal. Mais je n'ai pas besoin que tu me cherches du travail, Louisa. J'ai toujours su me débrouiller. Rassure-toi, je ne te proposerai plus rien. Mais aujourd'hui, sois à l'heure de la fermeture de la Moderna, ok? Ne me fais pas honte, s'il te plaît. Jamais. Louisa, tu viens? Il y a un problème? Rentre m'aider, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Alors, c'est pour aujourd'hui. Que voulez-vous que je vous dise, Esperanza? Ce comptoir a l'air très lourd. Mais c'est pour ça que tu es là, je ne peux pas le soulever et nettoyer le sol en même temps. On m'a demandé de tout rendre impeccable avant l'arrivée du journaliste. Dans ce cas, c'est mieux que vous déplaciez le meuble, et moi je me charge de passer le balai. Oui, pour ça, il faudrait le tirer à la courte paille entre nous trois. Hors de question, ici c'est moi qui nettoie et c'est pour ça qu'on me paie. Et si quelque chose reste sale, qui en sera la responsable? Eh bien ce sera moi. Dîner, allez! Il ne faudrait pas que l'on dise que les hommes de la Moderna manquent de vigueur. Allez, allez! Allez. Regardez-le. Tous ensemble. 1, 2. Oh, mais franchement, je n'ai pris que des faibles apparemment. Soyez plus aimable, Esperanza. Sinon, on laisse tout en désordre et vous expliquerez cela au patron. Ah, Parfait. ma fille. Viens donc m'aider aussi. Oui, d'accord. C'est ça. Ces messieurs ont besoin de nous. Ah oui, pour une fois que je demande de l'aide. Allez, chaque main compte. On pousse ensemble. 2, 3. Oh, bonté divine. 2 vieilles pièces. Ce serait pas les pesetas qui avaient disparu? Que faites-vous là, immobile, au lieu de travailler? Oh. Mais d'où cela provient-il? Elle se trouvait sous le comptoir. Madame Teresa, ce sont peut-être les pièces que vous cherchiez? Je ne comprends pas. J'avais cherché et fouillé sans rien trouver. Pas étonnant que vous ne les ayez pas vues. Il a fallu déplacer complètement le meuble pour qu'elles apparaissent. Heureusement que Pietro et moi avons résolu le mystère. Mais comment cet argent aurait-il pu arriver là? C'est insensé. C'est bon. Remettez tout en ordre, il faut continuer de servir les clients. Allez! Quelle ingrate. Même pas un mot de remerciement du fait qu'on les tirait d'affaire. Qu'est-ce que vous attendiez, Esperanza? Je ne crois pas l'avoir jamais entendu exprimer la moindre gratitude. Elle ne devrait pas accuser sans preuve. Et pour ça, elle a été rapide. Eh bien, l'essentiel est que l'argent ait été retrouvé et que personne ne perdra son emploi. C'est bien vrai. Bon, allez, vous avez entendu? Dépêchez-vous de replacer le comptoir, vous gênez les clients. On y va.
Pietro, n'oubliez pas de m'indiquer comment me rendre chez vous. Rassure-toi, Bambina, je n'oublierai pas. Pourquoi veux-tu savoir où habite Pietro, ma fille? Eh bien, pour me rendre à la fête, pourquoi d'autre? Et aussi, avez-vous déjà tout préparé ou avez-vous besoin que je vienne vous aider? Tout est déjà prêt. Si tu m'accompagnes, je t'expliquerai tout. Allons-y. Attendez, il a dit quoi? Ils organisent une fête, c'est ça? Oui, pour l'arrivée de son fils Giancarlo. Toi non plus, il ne t'a pas invité? Non. Si je passais mes matinées les mains dans les poches, moi aussi je serais heureux. Tu râles pour le plaisir, Moi, toi. je râle pour le plaisir. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Ces derniers temps, t'es prêt à bondir pour un rien. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Vas-y, parle. On m'a proposé un petit boulot. Voilà des nouvelles comme je les aime. Ah, on dirait qu'on commence enfin à reconnaître notre talent. Bof, je sais pas si c'est de quoi être fier. Si bien sûr ça l'est. Ça nous a pris du temps pour nous faire une réputation dans les affaires. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, pour tout te dire, ils n'ont besoin que de moi. Qu'est-ce que tu me racontes là, imbécile? Tu leur as dit que c'est nous deux ou... Du calme, tout, non? tu fais fausse route. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est un travail respectable. Respectable. Qui reste dans la légalité. Ouais, je sais ce que ça signifie, respectable, Emilio. Dans quoi tu t'es embarqué? Eh bien, je vais décharger un camion. Et qu'est-ce qu'il y a de palpitant là-dedans? À moins que tu n'en profites pour qu'on fasse quelque chose. Je ne vais rien prendre, Raimundo. C'est dans le salon de thé, celui du centre où travaille Mathilde, la sœur de Pablo et de Clarita. Ouais, et comment t'as décroché ce boulot? Je l'ai entendu par une voisine. Par une voisine. Une voisine nommée Louisa qui habite au rez-de-chaussée. Franchement, Emilio, je te comprends pas du tout là. Enfin, tu sais que le salaire qu'on me paiera nous sera utile. Ouais, c'est ça. Comme si tu le faisais pour l'argent. Et pourquoi d'autre, tu Pour crois? cette fille qui te fait perdre la raison. Tu te trompes. Je le fais pour l'argent, et rien que pour l'argent. Emilio, tu m'auras pas comme ça. T'as le toupet de dire que t'es juste avec elle pour te distraire, mais elle te mène par le bout du nez bien comme il faut. Tu te trompes. Je me trompe. Dis pas de mensonge ou Louisa devra venir panser tes plaies. Ne dépasse pas les bornes. Alors, explique-moi, que dois-je faire? Lui demander la permission de passer du temps avec mon frère? Et c'est reparti. Ou t'a-t-elle fait un emploi du temps comme les enfants à l'école? Regarde-toi, Emilio, t'as plus d'amour propre. Je t'ai pourtant prévenu, mais t'es devenu une vraie tête de mule. T'attache pas à cette fille, sinon tu vas finir par nous attirer des ennuis. Alors vous non plus, le pâtissier ne vous a pas convié à cette fameuse fête? Non. Bon, pour vous, oui, je peux comprendre. Mais qu'il ne m'ait pas invité, moi, c'est incompréhensible. Je suis l'âme de n'importe quelle célébration, enfin... Si tu le dis. Je vous l'assure, je suis le roi des festivités, Esperanza. C'est forcément une erreur. Si ça se trouve, Pietro a oublié de m'avertir. Tu crois que c'est une simple erreur? Bien sûr, c'est évident. Organiser une fête, ça demande beaucoup d'efforts. Et l'Italien doit avoir la tête pleine de recettes, de sucre, de mesures, de douceur. Eh bien, je n'en suis pas si sûre. Nous savons tous que les hommes ne retiennent guère plus de 2 idées en même temps. Mais lui, il a de la mémoire. Ce sacré coquin. Il se souvient de toutes les fois où l'on s'est disputé. Il s'est peut-être fâché parce que l'autre jour, je l'ai mis dans l'embarras avec les glaces. Ou alors, il s'est vexé pour des remarques que je lui ai faites. Il est à fleur de peau, celui-là. Bien sûr, ça doit être ça. Il n'a pas bien compris mes conseils. Ah, il devait être trop compliqué pour lui. Ou il les traduit mal. Vu comment je l'ai toujours bien traité, ce qu'il faut endurer tout de même. Parce que quand même, va savoir. Si chèvre en italien veut dire autre chose comme vache, vu la façon dont il s'exprime. Avec toutes les bonnes intentions que j'ai toujours eues pour lui. Et voilà qu'il me traite comme si j'étais une imbécile. On verra bien, oui. Qui lui nettoiera son atelier à cet ingrat. Bien sûr, c'est pour ça qu'il n'a pas noté mes observations. Parce qu'il n'a pas su les comprendre, le pauvre. Je n'apprendrai jamais. Je suis trop intelligent. Qui, toi? Hein?
Bah tout de même, je sais quand il faut arrêter de parler pour revenir au travail, au vrai travail. Ah oui. Vous restez planté là, à ne rien faire? Au travail. Ce n'est pas un jour de fête. Fête? Don Fermin, puis-je rentrer? Entrez, prenez place. Accordez-moi quelques instants, je vous prie. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à mon bureau? Avons-nous quelques affaires en attente? En fait, j'ai quelque chose à vous montrer. L'argent qui a disparu, vous l'avez trouvé? Réapparu, pour ainsi dire. Expliquez-vous, je vous prie. Vous voyez, j'ai ordonné à Esperanza de tout nettoyer comme vous me l'avez demandé. Et quand elle a voulu déplacer le comptoir pour pouvoir nettoyer en dessous, les deux pièces étaient là. Et comment ont-elles pu arriver là? Justement, je ne me l'explique pas car la caisse est très loin de ce comptoir. Même en supposant qu'elles soient tombées, elles auraient dû rouler beaucoup pour arriver si loin. C'est vraiment curieux, effectivement, mais... Enfin, cela correspond-il au compte? Oui. Mis à part les deux pesetas précédentes, oui. Bon, oubliez ce sujet, peut-être sont-elles tombées lors des allers-retours pour me rapporter la caisse des comptes après la fermeture des bureaux. Maintenant, concentrez-vous sur le reportage et sur l'analyse que fera Inigo Peñalver du salon supérieur. J'ai beaucoup de projets pour la Moderna. Bien. Don Fermin, excusez-moi, mais... j'ai besoin de vous demander pardon. Vous? Pourquoi faire? Pour avoir juré et vous avoir assuré que j'avais vérifié chaque coin et recoin du salon. Et cela met en évidence que je n'ai pas été à la hauteur, ne respectant pas ainsi toutes mes obligations envers l'entreprise. Vous n'avez pas à vous excuser, Teresa. Si les pièces étaient là où vous le dites, il était impossible que quiconque puisse les apercevoir, c'est sûr. Don Fermin, je suis fière d'être une femme rigoureuse et exigeante. Et toute cette affaire me fait réaliser que je n'ai vraiment pas été à la hauteur. Ni vous, ni personne n'aurait pu voir une chose pareille. Ne vous martyrisez pas à ce sujet, je vous en prie. Mais si cela peut vous rassurer, j'accepte vos excuses. Je peux vous assurer que cela ne se reproduira plus, Don Fermin. Le principal est que tout se termine bien, Teresa. Pour ma part, je ne compte pas exiger une quelconque responsabilité. Le fait que les Douros aient réapparu est une excellente nouvelle, surtout au moment où cela s'est produit. Pensez à l'image que nous donnerions si nous soupçonnions nos employés de nous voler de l'argent. Ce serait une image désastreuse. Je suis d'accord. Maintenant que tout est résolu, concentrez-vous sur la préparation du local. Je vous ai noté quelques tâches, des choses sans importance, mais les détails simples font toujours la différence. J'ai confiance en votre excellent travail. Bien sûr, Don Fermin. Je m'assurerai personnellement que toutes vos instructions soient respectées. Bien. Une infusion pour madame. Merci, Cagnete. Et un café pour monsieur. Merci. Désirez-vous autre chose, messieurs, dames? Je suis servie, merci. Moi, j'aimerais te demander quelque chose. Tu es vraiment gourmand. Dans ce cas, si vous le permettez, je vous recommande la meringue. Vous n'avez sûrement jamais goûté quelque chose d'aussi bon. Ne t'inquiète pas, mais ce sera pour un autre jour. Pourrais-tu faire signe à Inigo? Là, maintenant? Oui, s'il te plaît. Il doit être dans son bureau actuellement. Demande-lui de me retrouver ici assez rapidement. Tout de suite, monsieur. Merci. Il y a une nouvelle commande pour la table 8. Peux-tu t'en charger? Bien sûr, dès que j'aurai terminé avec la commande de Monsieur Pélez. Ce sera vraiment gentil car je dois finir la commande de Don Vicente. Et ensuite, je dois aider à préparer la fête de Giancarlo. Le fils de Pietro, tu sais. Le nom italien m'avait mis sur la piste. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Écoute, je suis ravie d'aider, ne te méprends pas. Pour une fois qu'il vient lui rendre visite, Pietro est sur un petit nuage de bonheur. Je peux bien l'imaginer. Tu vas bien? Moi? Oui, pourquoi ça n'irait pas? Parce que tu as mis les donuts où vont les brioches et les pâtisseries où vont les amandes. Ah,
C'est vrai, quel désordre. Je suis désolée, Antonia, je vais corriger ça tout de suite. C'est rien, on va le faire ensemble. Mais où as-tu la tête, ma fille? C'est un plaisir de te voir, Inigo, comme toujours. Voilà. Peux-tu prendre un moment pour m'aider sur un petit sujet de rentabilité? Mais bien sûr que si. Merci. Si cela te convient, je viendrai après au bureau. Avant, je voudrais finir le rapport de faisabilité pour Don Fermin. Pour ce genre de choses, il vaut mieux ne pas perdre le fil. Je t'attends au bureau, d'accord? Si tu me le permets. Bien sûr. Au revoir, Inigo. Que vous arrive-t-il à tous les deux? Vous étiez si bien. C'est fini, Antonia. Je ne sais pas ce que nous avions ni si cela avait commencé, mais c'est terminé. Comme je suis désolée, ma chérie. Oui, moi également. Mais c'est pour le mieux. Pour le mieux? Tu sembles bien triste. Es-tu sûre qu'on ne peut pas arranger ça? Non, peut-être dans le futur, mais je ne veux pas me faire d'illusions. Bon, ou peut-être à long terme. Oui, peut-être à long terme. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment pénible. Vraiment désolée, ma belle. Bon, comme vous le savez, demain est un jour très important pour la Moderna. Oui, on le sait bien, ça nous a vraiment fait réfléchir comme jamais. Le journaliste arrivera vraisemblablement en milieu d'après-midi. Il est essentiel que tout soit prêt pour l'accueillir. Nous allons vérifier les uniformes. Impeccable, et surtout, les filles sont déjà prévenues qu'elles doivent les repasser avant de venir. Parfait. Comptoir? Propre comme un sous-neuf, par-dessus, par-dessous et sur tous les côtés possibles. Vaisselle? On pourrait s'en servir comme miroir tellement que c'est propre. Bon, parfait. Il semblerait que tout soit en ordre pour la journée de demain. Et avec la tranquillité de savoir qu'il n'y a aucun voleur parmi nous. Que veux-tu insinuer? Bon, rien. Maintenant que l'argent a été retrouvé, nous allons pouvoir travailler tranquillement. Enfin, et c'est aussi bon pour vous, non? Parce que je suppose que vous avez dû vous sentir soulagé. Mais tu vas te taire. Non, Esperanza, laisse-la. Pourquoi dis-tu cela? C'est que je pense que vous devriez être contente de ne pas avoir confié le travail à un voleur, non? Dad, tu n'es pas en train de sous-entendre que j'ai fait mal mon travail? Non, madame, non, pas du tout. Pourtant, j'ai eu l'impression que oui. Ou est-ce que tu crois que je dois assumer la responsabilité de la disparition des deux Douros parce que je tiens à te rappeler que je les ai retrouvés, ces sous? Non, pas du tout. J'ai juste fait un commentaire sans importance. Rien de plus. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas dans toute la ville une employée aussi compétente que vous, en plus. Vous êtes tellement assidue et débrouillarde. Ah oui? Je suis vraiment sincère. Je ne peux pas croire qu'une employée se permette de manquer de respect de cette façon en face de moi. En fait, je voulais Tu vas juste te taire? Tu es ici pour travailler, pas pour donner ton avis. Est-ce que c'est clair? Très clair, madame, c'est très clair. Bien. Et faites-moi le plaisir de ranger tout ça. C'est un véritable capharnaüm. Ma chère enfant, je ne compte pas le faire. J'ai déjà nettoyé cette pièce 3 fois aujourd'hui. Je n'avais pas l'intention de l'offenser, je vous le jure. Je crois savoir pourquoi elle est de si mauvaise humeur. Allez-vous me le dire ou préférez-vous faire la mystérieuse? Ah, Esperanza. Le libraire lui a redonné de faux espoirs. Je ne pense pas, non. Voyons, comme s'il avait cherché à la courtiser. Mais n'as-tu pas remarqué qu'il ne lui porte plus aucune attention? Et alors? Le libraire ne s'occupe pas plus de moi non plus et je ne m'en porte pas plus mal. Avant, il lui prêtait de l'attention. Mais là, plus rien. Et voilà pourquoi elle est dans cet état. J'aimerais une bonne fois pour toutes mettre les choses au clair. Eh bien, il va falloir t'armer de patience, mon cher Balbin. Je t'ai dit que tu auras une réponse en temps voulu. Avec tout le respect que je vous dois, Raimé, je commence à perdre patience. Moi aussi, de toutes tes impertinences. Mes avocats ont besoin de temps pour étudier votre projet.
Et tant que tous les détails ne seront pas résolus, je ne signerai absolument rien. Est-ce clair? Et combien de temps vais-je encore attendre? Eh bien, autant qu'il le faudra. Vous avez toutes les informations sur la table, je vous ai même donné les détails les plus minimes. Si vous ne comptez pas signer, dites-le moi en face. Je ne tolérerai plus la moindre insolence de ta part. C'est toi qui es venu me chercher. Si tu veux conclure des affaires avec moi, tu le feras à ma manière. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Ma patience est en train de s'épuiser. Ici, ce qui manque, c'est que tu me parles sur ce ton élevé dans mon bureau. Sors d'ici. Il est hors de question que je parte sans une réponse claire. Sors d'ici. Tu m'entends? Sors immédiatement. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est une affaire qui concerne Tout ce qui Jaime. concerne Jaime et aussi mon affaire. Dégage de mon bureau, Balbin. Dehors. Je vous jure qu'on va se revoir, espèce de misérable. C'est ça, partez. Croyez-moi bien que c'est pas fini. Bien sûr que c'est fini. Foutez le camp maintenant. Si tu n'étais pas venu à temps, je ne sais pas comment ça se serait terminé. Il est déjà parti, calme-toi. Heureusement, tu m'as retenu. Tout ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas négocié dans mon dos. C'est exactement ce que tu faisais, n'est-ce pas? Je n'aurais pas dû, Inigo. Je le reconnais, je pensais qu'il valait mieux te tenir à l'écart. Je pensais que tu avais confiance en moi, mais je vois que tu m'as menti. Non. Attends, besoin de quelque chose. Eh bien, ces pâtisseries ont vraiment fière allure. Elles sont tellement élégantes. C'est la signature de la Moderna. Grazie, Elias. Ce n'est pas souvent que vous complimentez mes gâteaux. Moi, je vénère vos créations. Je les adore. Vous êtes un véritable artiste. Cela ne fait aucun doute. Grazie. Maintenant, excusez-moi. Pietro, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Enfin, que ce soit bien clair. Vous pouvez compter sur moi pour quoi que ce soit. Ah, maintenant que vous le dites, j'aurais besoin d'aide. Voilà. Je suis à la recherche d'une cave. J'aimerais acheter un très bon vin mousseux, mais pas trop cher. En connaissez-vous une digne de confiance? Oui, bien sûr que j'en connais. Celle de Guzman est la meilleure. C'est un bon ami et ses prix sont très raisonnables. Celle de la rue Hardines? C'est bien ça. Je peux vous accompagner pour obtenir une belle réduction. Ne vous en faites pas, ce n'est pas nécessaire. Je connais son fils. Je me débrouillerai. Mais grazie. Eh bien, ces mousseux, est-ce qu'ils sont pour la fête que vous préparez? Oui. C'est une occasion très spéciale pour moi. C'est pour ça que j'essaie d'avoir le meilleur du meilleur. Ah, vous avez raison. Il n'y a pas que le travail. Il faut aussi profiter et s'amuser un peu, je pense. C'est Mais ça. il faut savoir avec qui. Parce qu'on croit que tout le monde est son ami. Et puis, quand on s'y attend pas, on se retrouve abandonné. Vous comprenez? Enfin, moi, je ne suis pas de cela. Vous pouvez compter sur moi pour tout. D'une bonne fiesta à un petit bricolage. Et bien sûr, pour jouer les cobayes, comme vous l'avez constaté. Je suis toujours ravi de goûter et de tester toutes vos glaces. Vraiment? Oui. Je pensais que vous ne les aimiez pas. Ah non, vous avez du mal me comprendre. J'ai du mal m'exprimer. Car vos glaces sont un véritable délice. Ce sont les meilleures que j'ai jamais goûtées. Mais en fait, vous allez les servir à cette fameuse fête, Pietro? Je ne sais pas, peut-être. Maintenant, excusez-moi, je dois me remettre aux brioches. Bien sûr. Ciao. Oui, ciao. Mais quel ridicule tu fais! Qu'est-ce que vous en savez? Ne me dis pas que tu n'as pas essayé par tous les moyens de te faire inviter à cette fête. C'est possible. J'ai peut-être été trop présomptueux. Mais ce qui est certain, c'est que Pietro est toujours vexé. Je pense qu'il est très en colère contre moi à cause du peu d'enthousiasme que j'ai montré pour ses glaces. Peut-être que ma sincérité lui a déplu. Ce n'est pas possible. Vous savez combien nous apprécions tous vos élans d'honnêteté, Esperanza. Puis-je savoir à quoi vous jouez exactement? Si j'avais réussi à convaincre Jaime, je n'aurais pas eu besoin de venir vous voir. Trêve de tout ça, Balbin. Vous ne savez pas ce que C'est vous qui ne savez pas. Votre mari et son maudit directeur m'ont humilié, et je vous assure qu'ils le regretteront. Laissez de côté les jurements et les bravades. Ce qui est impardonnable ici, c'est votre malheur. Soyez sûr que je ne vais pas vous consulter de quelque manière que ce soit. Comment pouvez-vous vous présenter dans le bureau de mon mari de cette manière?
Je pensais que vous étiez plus intelligent, Balbi. Pesez vos mots, Donia Carla. Je n'autorise personne à me parler sur ce ton, et encore moins vous. Épargnez-moi vos menaces, car vous vous heurtez à un mur. Ne réalisez-vous pas que vous venez de gâcher toute possibilité de vous associer avec mon mari? Bien sûr, vous n'y aviez pas pensé. Je vous avais pourtant suggéré la patience. Don Jaime est tourmenté depuis un certain temps par une affaire liée à un accident. Et justement, hier, il a rencontré 2 personnes concernées par cette histoire. Et qu'est-ce que cela a à voir avec mon projet de construire des hôtels dans la galerie? Écoutez-moi et vous comprendrez. Depuis hier, mon mari s'est débarrassé d'un poids. Maintenant, il voit la vie avec beaucoup plus d'optimisme et il pourrait être ouvert à de nouvelles idées. Pourquoi chercher la confrontation? C'est un coup de tête. Mais je n'aime pas qu'on me prenne pour un pantin, vous voyez? Je vous ai dit que convaincre Jaime nécessitait du temps. Nous étions presque sur le point de réussir. Nous étions presque sur le point de réussir. Je contrôle entièrement la situation. Me prenez-vous pour une imbécile? Vous savez pertinemment que vous en avez jusqu'au cou. Je saurais trouver une solution, bien sûr. Ce n'est qu'un petit contretemps, rien de plus. Permettez-moi d'en douter. À partir de maintenant, je veux que vous me consultiez avant tout mouvement ayant trait à notre affaire, avec Jaime et avec Inigo. Et ce n'est pas une suggestion. Voyez-vous, une chose est que vous et moi ayons une société et des intérêts communs, Donia Carla, est une autre très différente, et que j'obéisse à vos ordres ou que je vous demande la moindre autorisation. Vous le ferez si vous savez ce qui vous convient. Et sinon quoi? Sinon, je comprendrai que vous voulez mettre un terme à notre collaboration et que vous n'aurez pas besoin de mon aide pour régler le désastre dans lequel vous vous êtes mis. Peut-être que ce serait mieux ainsi. Car je n'ai rien obtenu de vous depuis que je me suis associé. Et je suis tout à fait capable de régler mes affaires tout seul. Comment comptez-vous faire? De la seule manière possible. Et je vous assure que cette fois-ci, rien ni personne ne m'empêchera d'atteindre mes objectifs. La responsable m'a fait tout vérifier 3 fois. Comme si elle ne faisait pas confiance. M'en parle pas. Elle m'a fait réassortir les pâtisseries. Ensuite, elle m'a fait une scène parce que je n'ai pas mis une meringue sur mon assiette. Espérons qu'elle se calme. Avec cette ambiance, impossible de travailler. Mais moi, j'y vais. Au revoir, Sylvia. Comment ça se passe avec Inigo? Comme je peux. Comme on dit, la douleur est intérieure. Je vois. Pas une seule minute pour souffler, pas une. Teresa. Et qui d'autre ça pourrait être? Je crois qu'elle me punit pour l'histoire de tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, tu lui aurais fait une remarque, c'est ça? Rien de mal intentionné, j'ai simplement dit que c'était un soulagement de ne pas avoir un voleur parmi nous, c'est tout. Mais qu'y a-t-il de mal là-dedans? Ce sont plutôt des bonnes nouvelles? Bien sûr, et c'est ce que je pense. Mais elle ne l'a pas vu de cette façon. Elle a trouvé que je l'accusais d'être une fainéante ou quelque chose du genre. Mon Dieu. Ce n'est pas normal qu'elle soit autant sur les nerfs avec tout le monde. Ce n'est pas normal. Tout à l'heure, elle a passé un savon à Esperanza pour une minuscule tache sur une fenêtre. Ah oui, j'ai vu la scène qu'elle a faite à Cagnete, simplement parce qu'il a croisé en allant à la caisse. Sainte Vierge. Bon, la seule qui s'en est tirée jusqu'à présent, c'est Martha. Elle était maussade ces 2 derniers jours et là, aujourd'hui, elle est gaie comme un pinson. Alors, tant mieux pour elle, parce que nous sommes ici à souffrir de son mauvais caractère. Eh bien, il va falloir s'y faire, les filles. Voyons. Vous aussi, vous pensez comme Esperanza? Elle t'a parlé de l'histoire du libraire? Oui. Elle était si jolie avec sa bouche fermée. Esperanza dit qu'elle a vu comment le libraire l'a ignorée dans la ruelle. Oui, j'ai entendu dire qu'il s'était chamaillé. Chamaillé, vraiment? Enfin, ça ne peut pas être ça, parce qu'ils n'ont rien ensemble. Non, pas du tout. C'est ce que nous pensons toutes, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Trini. Peut-être qu'Esperanza n'a pas tout à fait tort, parce que certains serveurs disent avoir vu le libraire la mépriser en public. Ah, et c'est pour ça qu'elle est si irritable, parce que ça a dû lui faire très mal. Eh bien, je pense qu'il délire. Et qu'Esperanza exagère parce que nous savons qu'elle a toujours été comme ça, n'est-ce pas? C'est vrai aussi, mais tu sais, je crois que cette fois, elle ne se trompe pas tant que ça. Non, le libraire l'ignore complètement et elle s'en prend à nous. C'est aussi simple que ça. Toujours la même histoire, les innocents paient pour les coupables. Exactement. Espérons que la cause de sa colère soit tout autre, quelque chose qui puisse se résoudre, parce que si le libraire n'est pas intéressé... Oui, il pourrait s'y intéresser un peu, non? Ainsi, il nous ferait une faveur à toutes. Je sais pas, Antonia, mais nous ne pouvons pas permettre qu'elle nous gronde pour n'importe quelle broutille. Et nous, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je ne sais pas. Mais rester les bras croisés n'arrangera rien.
Attention, je te vois venir, Mathilde. Ne va pas te mettre dans le pétrin en t'opposant à elle, d'accord? Qu'en penses-tu, Trini? Tu as une idée? Non, rien. Je suis rentrée, oncle Iginio. Où est ma nièce préférée? Encore heureux que je le sois, vu que tu n'en as pas d'autres. Même si j'en avais, tu resterais ma préférée. Les choses se sont bien passées, non? Oh, cela m'a coûté, mais j'ai réussi à rendre les dessous. Et personne ne m'a vu. En plus, je me suis rempli l'estomac avec les restes d'hier. Ah tiens, j'espère que tu as encore un peu faim parce que j'ai réussi à dégoter ces patates douces et je te les ai apportées. Ben oui. Et ça me fait plaisir de te voir aussi joyeux. J'ai mes raisons. C'est vrai. On vit beaucoup plus tranquillement quand on rend ce qui n'est pas à soi. Oui, cela aussi. Mais ce n'est pas la raison. Ah non? C'est à propos d'une petite idée que j'ai eue. De quoi s'agit-il? Ne me regarde pas comme ça, tu es en partie responsable de ce que je rumine toute la journée. Si tu ne me donnes pas plus de En détails... fait, tu sais quoi, tu avais tout à fait raison, Martha. Avec cette misère que tu as volée, on serait allé nulle part. Dessous, ce ne sont pas une misère, mon oncle. Cela dépend de la somme avec laquelle on la compare. Mais enfin, c'est toi qui l'as dit, non? Que ça valait pas la peine de risquer ta place pour 2 douros. Maintenant, imagine qu'on parle de beaucoup d'argent. N'en dis pas plus, mon oncle. Non, je t'arrête là. Je ne suis pas une voleuse et je ne le deviendrai pas. Non, mais ne t'énerve pas, Martha. Laisse-moi terminer. Non, non et non. Je ne compte pas remettre la main dans la caisse, mon oncle. Non, tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Mais qui te parle de remettre la main dans la caisse? Ce que je veux t'expliquer est beaucoup plus facile et plus avantageux pour nous. Écoute-moi, je suis sûr que tu sais comment entrer et sortir du bureau du patron du salon. Et je mets ma main au feu qu'il y a là-bas beaucoup de choses qui valent plus que 2 sous. Tu ne peux pas être sérieux, mon oncle. Réfléchis, Martha, réfléchis, d'accord? Mon Une oncle. boîte à cigarettes, un stylo, tu vois, une montre. N'importe quel objet que tu trouves en vaudra la peine. Tu veux que je perde mon boulot? C'est ce pas que vrai. tu souhaites? Mais pourquoi te ferait-il renvoyer, Martha? Personne ne te verra là-bas, ma fille. Et de plus, je pourrais reprendre mon commerce de boissons. Ah, tu as complètement perdu ton bon sens. Martha, Complètement. c'est une excellente idée et tu vas le faire. Eh bien, si elle est si excellente, fais-le toi-même, car je n'en ai aucune intention. Je le répète, c'est non, mon oncle. Tu feras ce que je te dis et sans rechigner. Est-ce clair? Je n'ai jamais vu une ingrate pareille. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Faire de moi une voleuse, voilà ce que t'as fait Quelle pour moi. ingrate tu es! Je t'ai donné à manger, un toit sur la tête et une maison quand tu avais froid. Et c'est comme ça que tu me remercies? Non, je ne l'accepterai pas. Tant que tu vivras ici, tu feras ce que je te dis. Tu entends? Martha! Martha! Tu me le dois, Martha! T'es en retard. Vous ne m'avez pas prévenu, c'est déjà un exploit que je sois là. De quoi s'agit-il? Inigo Peñalver. Je veux que tu termines ce que tu as commencé et que ça soit fait cette nuit. Cela ne pourra pas se faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Cet homme sait se défendre. Il nous faut un plan solide et trouver le bon moment. Si t'avais accompli ta mission la première fois, nous ne serions pas dans cette situation. C'est ce qui arrive lorsqu'on ne fait pas correctement son travail. Faut chercher un moyen de terminer ce qu'on a laissé en suspens. Écoutez-moi bien, ce n'est pas faisable pour l'instant. Il faudra agir différemment cette fois-ci. Et comment comptes-tu procéder? En utilisant une arme plus efficace. Un pistolet. Ça implique d'autres précautions. Le bruit attire les gens.
Tu dois choisir le bon moment. T'assurer qu'il est complètement seul et qu'il ne puisse recevoir aucune aide après le tir. Je le planifierai soigneusement. Cette fois, il n'y échappera pas. C'est d'accord. Mais fais vite, pas plus de 2 jours, d'accord? Vous ne le reverrez plus. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter... En réalité, il y a encore une chose. Je viendrai avec toi. Ce n'est pas ce qui était convenu. J'ai changé d'avis. Pourquoi prendre un tel risque? Je veux que mon visage soit la dernière chose que ce malheureux voit. T'as des objections? N'ayez crainte. Votre visage sera la dernière image qu'il verra. Comme je te le disais, Ramon, les premières remarques pouvaient se comprendre parce que bon, on n'a pas toujours les mêmes goûts que la responsable. Ça peut arriver. Mais la dernière réprimande qu'elle m'a adressée, franchement, c'était complètement déplacé. Vraiment, ça n'avait aucun sens, Ramon. J'ai trouvé ça un peu injuste. Je ne l'avais jamais vu comme ça, en vérité. Bref, enfin... Martha? Que fais-tu ici? Rien, Madame Antonia, c'est que je faisais juste une promenade et j'ai pensé venir vous voir. Oui? Et tu t'es dit, allons saluer Antonia? Je ne veux pas vous déranger, mais j'ai besoin d'un toit pour la nuit. Ce ne sera que pour cette nuit, je vous le jure. Si ça ne vous dérange pas. Bien sûr que non. Bien sûr que tu peux rester, mais entre. Je vais te préparer quelque chose, tu dois avoir froid. Merci infiniment, Antonia. Vous n'imaginez pas à quel point. Viens. Bienvenue chez moi. Assieds-toi. Un peu de lait chaud, c'est bon? Oui. Martha, il s'est passé quelque chose avec ton oncle? Bon, il s'est passé quelque chose avec lui, mais ce n'est rien de grave. Et que s'est-il passé? Parfois, il fait des choses étranges, mais il n'a pas un mauvais fond. Le problème, c'est que, ça peut te causer des ennuis. Et il ne s'en rend pas compte. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes, Martha. Qu'est-ce que ton oncle manigance encore? Il a décidé d'aller chercher du travail dans le village d'à côté. À cette heure-ci? En fait, il est parti cet après-midi et il m'avait bien prévenu. Et je pensais que je n'aurais pas peur de rester toute seule, mais les bruits et les ombres dans la maison m'ont vraiment troublée. Je vois. Bien sûr. Et ces choses étranges que fait ton oncle, qu'est-ce que c'est? Il voulait que je parte avec lui, mais j'ai dit que non. Que je ne pouvais pas m'absenter de mon poste. C'est ce que vous m'avez appris. En effet. Tu as bien fait, Martha. Très bien. Et pour le fait de rester seule, ne t'inquiète pas, je suis ravie de t'avoir comme invitée. Je vous remercie, Antonia. Ce ne serait que pour 2 nuits, je vous le promets. Tu peux rester autant de nuits que tu veux. Je suis ravie d'avoir de la compagnie, car je me sens bien seule. Je vois. Allez, bois ton lait et mange un peu. C'est délicieux. Bonsoir Mathilde. Je viens de la part de Louisa pour décharger le camion. Vas-y, entre. Je vois que tu as reçu mon message. Oui, j'ai parlé avec elle. Et je voulais te remercier de me donner l'occasion de gagner un peu d'argent. Il n'y a pas de quoi. Emilio, fais le bien. Et si tu assures, il se peut qu'il te rappelle plus souvent. Que de luxe dans chaque détail. Ces rideaux semblent être de très bonne qualité. Pas comme les nôtres. Et de quoi sont faits les vôtres? De rien, on n'a pas de rideaux. Au moins, vous n'aurez pas à les laver. Et ces meubles si élégants. On sent qu'il y a ici beaucoup d'investissements de qualité. J'espère ne pas m'être trompée en te faisant venir sur mon lieu de travail. T'inquiète pas, aujourd'hui je ne toucherai à rien. Ne serait-ce que pour ne pas mettre ta sœur dans l'embarras, pour m'avoir recommandé.
Je fais confiance à l'instinct de Louisa. Crois-moi. Mais je vais te dire une chose, Emilio. Si tu fais quoi que ce soit d'inapproprié, tu auras affaire à moi, d'accord? C'est d'accord. C'était juste une blague. Je ferai ce qu'on attend de moi. Attends ici, je vais chercher le responsable des serveurs, Cagnete, qui va recevoir le camion et te montrer comment effectuer le travail. D'accord. Je t'attends ici sans rien casser. Désolé, c'était beaucoup plus fort que moi. Mais où as-tu appris à jouer? Dans l'orphelinat où j'ai grandi, il y avait un piano. Et une bonne sœur m'a appris, parce qu'elle disait que j'avais beaucoup de facilité pour les notes. Ensuite, j'ai joué de l'orgue à l'église et... Dois-je sortir pour décharger? Non, pas encore. Le camion et les autres garçons ne sont pas encore arrivés. On attend Cagnete, ne t'inquiète pas. C'est d'accord. C'était une très belle pièce. Effectivement, c'est vrai. Moi? Je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait pour moi. Le premier jour où vous m'avez vu, non seulement vous ne m'avez pas réprimandé, mais en plus vous m'avez offert un gâteau. Et vous m'avez aidé à obtenir le travail le plus important que j'ai jamais Je suis eu. content de te voir, ma nièce. Comment s'est passé le voyage? Un vrai chaos, en fait. J'avais hâte de rentrer à la maison pour être avec la famille. Très bien. Que se passe-t-il? Elle est de mauvaise humeur. Elle s'en prend à tout le monde. Même Cagnete et Elias pensent que tu devrais te sentir coupable. Me sentir coupable? Mais de quoi? Oui, tu manques d'attention. Mais c'est toi qui m'as demandé de faire ça. C'est exactement ce que tu m'as demandé. Essaie de renouer avec elle. Doña Teresa, vous avez l'air de bonne humeur? Non, justement, tu te trompes.
J'ai beaucoup à faire avec l'arrivée du journaliste pour le reportage, alors dis-moi rapidement ce que tu veux. Eh bien, il s'avère qu'un client a demandé le journal, mais il n'est pas à sa place, il n'est pas encore arrivé et c'est à votre charge alors. Voyons les choses en face. Je suis loin de savoir comment faire pour la conquérir. Mince. Tu sais, tu ne seras pas moins homme à cause d'une petite larme. Imaginez un endroit un peu plus convenable où on pourrait prendre nos pauses dans la tranquillité. Mathilde, il est évident que tu as raison. Mais rappelle-toi l'état de Teresa la dernière fois que tu en as parlé. Et je pense que ce n'est pas le moment adéquat pour lui parler de ça. Mathilde, je croyais que nous avions tiré cette affaire au clair. Pardonnez mon insistance. Vous conviendrez que les employés ne bénéficient pas d'un vestiaire digne de cet établissement. C'est un salon distingué. À la lumière du jour, il doit être plus impressionnant. Sans compter... surtout son piano. Ce grand instrument avec des touches. Je pressens quelque chose. Et de quoi s'agit-il? J'ai un plan. C'est une folie, ma fille! Je vous promets qu'en cas d'échec de ce plan, j'oublierai le vestiaire pour toujours. Ce que tu demandes me paraît extrêmement audacieux. Si Don Fermin en avant, je perdrai mon poste. Espérons que ça se passe bien, mamie. Don Fermin? Oui. Vous avez un appel urgent. Urgent? Oui. De la part de qui? Eh bien, d'une ambassade. Si ça te tente, tu gagneras bien plus que la dernière fois. Et ce sera quand? On le sait pas encore. On t'avisera, attends. Bonjour. Bonjour. J'ai terminé mes rapports et les démarches pour Don Fermin. On n'aura plus à faire semblant. C'est si facile.